Non, 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 vous ne vous êtes pas trompé, c'est bien le déballage de ce Honor Magic 5 Pro que vous allez voir dans un instant. C'est très rare que je m'adresse à vous de cette manière avant une vidéo de déballage, mais en fait on a eu une petite surprise en déballant ce smartphone, vous allez le voir. Je l'ai déballé il y a déjà 2-3 jours, mais en fait quand vous allez voir la fin de la vidéo, où généralement je vais dans les menus pour vérifier la version d'Android, on a eu une petite frayeur, parce qu'en fait le téléphone qui m'a été envoyé, alors encore une fois merci à Honor France, puisqu'ils m'ont fait parvenir ce Honor Magic 5 Pro flambant neuf, il n'avait jamais été déballé, jamais été utilisé. Et c'est ce qu'on appelle une pré-série, c'est-à-dire que c'est un smartphone qui a été fabriqué un petit peu avant ce que vous allez pouvoir acheter dans les magasins. Et donc du coup, la version logicielle qui équipait ce Honor Magic 5 Pro n'était pas du tout prête à être utilisée. D'ailleurs, j'en veux pour preuve que 5 minutes après avoir fini la vidéo de déballage, quand je me suis connecté à mon Wi-Fi, j'avais immédiatement une mise à jour de plus de 5 Go qui était disponible, donc une énorme mise à jour. Et donc la version Android qui équipe ce smartphone, c'est bien évidemment la version 13, et c'est bien Magic OS 7, contrairement à ce que vous allez pouvoir voir d'ici quelques minutes, parce que de mémoire, il y a Magic OS 2 qui s'affiche sur l'écran à la fin de la vidéo que vous allez voir, et la version Android est indiquée Android 7, donc c'est pas du tout le cas. On est bien sur Android 13 avec Magic OS 7. Donc tout va bien, tout fonctionne très bien, et aussi au niveau de la mémoire vive, il y avait un gros problème d'affichage dans ce que vous allez voir, puisque je ne sais plus quelle était la quantité de mémoire vive indiquée, mais on est bien sur 12 Go de RAM plus 7 Go de ce qu'ils appellent la RAM turbo, donc on est bien sur 12 Go de RAM avec ce processeur, et puis la résolution aussi n'était pas la bonne, donc voilà, les informations qui s'affichaient à l'écran en fin de vidéo n'étaient pas les bonnes, donc je voulais vous rassurer sur le fait que c'est bien Android 13 et Magic OS 7 qui équipent ce tout nouveau Honor Magic 5 Pro. C'est parti tout de suite pour la vidéo de déballage. Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne, c'est mon avis. On se retrouve aujourd'hui pour un déballage de produits, un unboxing. Et alors, quel téléphone on a aujourd'hui à déballer? Ça, c'est vraiment chouette. On a le tout nouveau Honor Magic 5 Pro. Alors, si vous êtes abonné à la chaîne, depuis le début d'année, vous avez vu passer le Honor X7A, le Honor Magic 5 Lite. Ces deux smartphones, évidemment, je les avais achetés moi-même. C'était chez Darty, de mémoire, ou chez Boulanger. Là, ce Honor Magic 5 Pro, on doit dire un grand merci à Honor France qui nous le fait parvenir. Ils nous ont mis à disposition cet exemplaire neuf, et j'insiste là-dessus, neuf, il est tout neuf, il n'a jamais été déballé, jamais été utilisé, donc merci beaucoup. Habituellement, si vous suivez la chaîne, vous voyez passer parfois des téléphones de test. C'était le cas du Vivo X80 Pro en tout début d'année, et sauf qu'il avait déjà été utilisé, déjà été déballé, ce qui n'est pas le cas là, donc franchement merci beaucoup à Honor France. Et donc ce Honor Magic 5 Pro, ça vient de sortir, et c'est un très très beau modèle. Là on est sur du haut de gamme, on est vers les 1000 €, donc c'est du concurrent pour du S23 de chez Samsung, pour des modèles comme ça, par exemple justement le Vivo X90 Pro qui vient de sortir, enfin tous ces modèles très haut de gamme. Et chez Honor, ils ont complètement changé de philosophie, puisque moi quand je les ai découverts, c'était en 2017, en 2016, j'avais acheté pour moi-même un Honor 5C. C'était vraiment des téléphones un peu comme le fait aujourd'hui Realme, Redmi, vous voyez, des rapports qualité-prix très agressifs. Et maintenant que Huawei, il y a quelques soucis, on va dire, sur le marché européen, avec les technologies américaines, etc., eh bien, Honor est devenu une marque premium. Ils font de très beaux modèles. Et en voilà une preuve. Et j'en termine cette introduction en vous conseillant le test du Honor, alors je crois qu'il s'appelle VS. C'est un smartphone pliable qu'a fait Honor et qui a testé l'américain Michael Fisher, que j'adore, que je recommande à tout le monde, qui est mon gourou en termes de smartphone. Et Michael Fisher, il avait beaucoup aimé le Honor, je crois qu'il s'appelle VS. Donc on va déballer ça tout de suite. Alors comme d'habitude sous la vidéo, je vous mets le lien vers la fiche technique GSM Arena, comme ça vous pourrez voir un petit peu de quoi il s'agit, mais là c'est du lourd, hein. On va y revenir en précision. On a la version 12 Go de mémoire vive et apparemment il est green, donc ça franchement c'est très très cool. Donc on est un petit peu au-dessus des 200 grammes. On a un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, donc c'est le même qu'il y avait dans le OnePlus 11 et dans le Samsung Galaxy S23 qu'on a déjà testé sur la chaîne. C'est ce qui se fait de mieux en processeur Android actuellement, hein, tout simplement. On va avoir donc 12 Go de mémoire vive, on vient de le voir. On a en stockage, je ne vais pas regarder, mais ça doit être 128 ou 256. C'est marqué où? C'est là.
On a 512 Go de stockage. C'est monstrueux. Alors le téléphone, on le met de côté un instant. Donc tout est noir, hein. C'est très chic, hein, le packaging. J'ai pas fait, je me suis pas arrêté dessus, mais c'est très beau. Il y a du vernis sélectif ici en doré avec du noir mat. C'est très 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 chouette. Donc là, rien d'intéressant. Là, la petite boîte. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On va avoir l'outil pour la carte SIM, pour le tiroir SIM. Évidemment, c'est un smartphone qui est certifié IP68, résistant à l'eau. On a une coque offerte. Alors ça, c'est très très cool. Sur ces smartphones haut de gamme, c'est rarement le cas. Et là, on a la petite coque silicone qui va bien. Donc ça, c'est très très chouette. On a aussi le chargeur, l'adaptateur secteur. Et ça, c'est très important parce que le téléphone, il prend jusqu'à 66 watts en recharge. Donc ça aussi, c'est très cool. Et comparé à son concurrent Samsung que je citais à l'instant, le Samsung Galaxy S23 que j'ai testé, que j'ai adoré, mais qui ne prenait pas très fort en recharge. Je ne sais plus à combien on était à 20 ou 30 watts, je ne sais plus. Mais là, on est à 66 watts. Honor, supercharge, c'est très cool. J'essaie d'enlever le papier, mais j'y arrive pas. Ah, bah alors, il va me résister. Tant pis, on va pas s'attarder là-dessus, c'est pas grave. J'enlèverai le papier plus tard, mais... ça m'agace, c'est que c'est une matière un peu gomme, donc ça accroche. Voilà, tant pis, je voulais regarder. C'est pas grave. Alors, le câble USB-C. Hop. Juste ici. Donc ça, il n'y a pas de souci. J'aime bien, c'est un petit peu orange à l'intérieur du câble USB, comme dans le chargeur. C'est assez rigolo. Donc ça change un peu. Alors, le téléphone en lui-même. Voyons voir ça. Hop. Donc, on va enlever ça. Qu'est-ce qu'ils nous disent? To protect your customer, keep this label safe. D'accord, pourquoi pas. On va enlever la petite protection. Alors, voyons voir, c'est un bel objet. Hein. Évidemment, vu que c'est on va dire un modèle exprès pour les gens comme moi, il est marqué Not for sale, mais je vous rassure, le vôtre, quand vous allez l'acheter, il n'y aura pas ça de marqué dessus. C'est très beau. Hein. C'est très très beau. Donc, on a cet énorme module photo. Ça, c'est une volonté, j'imagine, pour se démarquer. Waouh, vous avez vu ça? C'est génial. Hein. C'est le téléobjectif pour faire du 100 fois en zoom. Waouh! Alors, je ne sais pas si vous allez voir, mais c'est très impressionnant parce qu'on voit que l'objectif, il est au fond de la cavité. C'est assez bluffant. Donc, on a, si j'ai bien lu la fiche technique, 3 capteurs 50 mégapixels. Le capteur principal, il est stabilisé optiquement. Donc ça, c'est évidemment sur ces modèles-là, c'est courant, mais je rappelle quand même à quel point c'est cool. Donc le téléphoto 100 fois, ça va être la première fois que je vais voir ça. Je pense que je vais bien m'amuser à tester ce truc. Oh, c'est très joli le châssis. On a un émetteur infrarouge ici, avec le trou pour le micro, on a un haut-parleur. Sur cette tranche, on n'a rien. En dessous, le tiroir SIM, la prise USB-C, le haut-parleur principal, le trou pour le micro principal. Et de ce côté, bouton Power On-Off, le bouton volume. Et évidemment, le lecteur d'empreintes sera sous l'écran. Alors, je sens sous mes doigts, je ne sais pas si vous allez le voir, il y a une protection d'écran pré-appliquée. Sachant que justement, c'est la seule info qu'il me manque, c'est au niveau de la protection d'écran, puisque quand on regarde les fiches techniques, nulle part il est fait mention d'un Gorilla Glass, d'un Panda Glass ou d'un Scotch X Sensation. Donc j'espère quand même que l'écran OLED, parce qu'évidemment je ne l'ai pas précisé, mais c'est du OLED, ce qui se fait de mieux, 120 Hz, etc. Et j'espère qu'il est protégé chimiquement contre les rayures, parce que là, pour le coup, si on raye l'écran, on a le droit d'être un peu dégoûté. Mais je me doute qu'avec un téléphone dans ces prix-là, eh bien, tout le monde mettra la coque qu'il faut, le verre trempé ou le verre en gel ou que sais-je encore. Donc, je ne me fais pas de soucis. Alors, ce qui est très intéressant sur ce smartphone, par rapport aux deux modèles que j'ai déjà testés cette année sur la chaîne de chez Honor, c'est que ce modèle, il est équipé d'origine d'office de Android 13 avec la nouvelle interface Magic UI. Alors de mémoire, c'est Magic UI 7. Donc ça, c'est très très cool parce que si vous avez déjà vu mes vidéos concernant l'excellent Magic 5 Lite que j'avais vraiment beaucoup aimé et le X7A qui est vraiment un entrée de gamme, eh bien ces deux modèles que je cite étaient équipés de Android 12. Donc un petit peu, on va dire, à la bourre au niveau logiciel. Donc là, alors oui, on est obligé d'essayer ça. Franchement, ça par contre, c'est pénible. Voilà, ok. Donc à droite, ok. Et en bas, j'aurais bien aimé que ça on puisse le squeezer par contre, parce que ça, c'est un peu de la perte de temps inutile, c'est dommage. Voilà, allez, c'est fini, super. Hop, terminé. Bon, par contre, ce qui est bien, c'est que ça va très vite. Hein. Heureusement, vous allez me dire, avec un tel processeur et autant de mémoire vive. Donc cette interface Magic UI, eh bien, on va aller voir dans les réglages. Hop, voyons voir à propos du téléphone. Magic OS 2.1.
Donc c'est pas Magic UI 7, c'est Magic OS 2.1. Vous voyez, on a bien fait de vérifier. Alors, version d'Android 7, là j'ai un petit doute. Je pense qu'il y a un petit bug. Là, on n'est pas en Android 7, c'est pas possible du tout. Normalement, on est en Android 13. Donc, je vais vérifier, mais je pense qu'il y a un petit bug d'affichage. Donc, on est bien, ok. Donc, ah oui, effectivement. Alors, eux, ils me disent 7 plus 2. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? 12 Go libre, mémoire RAM, stockage interne. Oh, il y a plein de trucs. Il ne faut pas se fier à tout ça, hein, parce qu'il n'y a pas 12 Go de stockage. Bon, c'est assez bizarre. C'est pareil, la résolution de l'écran. Je pense qu'elle n'est pas bonne non plus. Donc on va pas se fier à toutes ces infos. Moi, ce que je vais faire, c'est que ce téléphone, je vais mettre ma carte SIM, je vais mettre mes applications favorites, je vais l'emmener partout avec moi pendant plusieurs jours. Beaucoup de jours, hein, on va être franc, je vais l'emmener, je vais beaucoup le tester là parce que c'est vraiment du lourd. Et d'ici quelques jours, je viendrai vous dire en vidéo sur la chaîne ce que je pense de ce tout nouveau Magic 5 Pro de chez Honor. Honnêtement, il est en main, c'est sympa, hein. Et je pense que je vais faire des photos de fou avec ce truc. Si vous avez des questions, comme d'habitude, je vous encourage à me contacter via Twitter. Sinon, vous pouvez échanger entre vous dans les commentaires de la vidéo YouTube. Et sinon, bah du coup, moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!